Paris, bonjour Londres. Comme chez elle, confortablement installée dans sa cabine, cette voyageuse se prépare à un voyage sans histoire jusqu'à Londres. Bonsoir Paris. Lentement, le train ferré s'ébranle. Les sleepers, comme on appelle ces voyageurs, peuvent dîner au wagon-restaurant, puis après l'inévitable visite de la douane et le contrôle des passeports, ils peuvent gagner leur lit et s'endormir, doucement bercés par le léger bruit de roulement du train. Bonne nuit, madame. Le jour sera levé sur l'Angleterre lorsque vous ouvrirez les yeux. Et vous n'aurez pas perdu une minute de votre vie quotidienne, puisque vous descendrez en pleine capitale anglaise, Londres Victoria. Bonne nuit. Après avoir serpenté dans l'ombre de la campagne du Nord et troublé de son passage des petites gares assoupies, le train ferré arrive à Dunkerque. Le ferryboat est là, prêt à accueillir dans ses entrailles les sleepings qui vont y être refoulés lentement sur les deux voies centrales. 6 voitures-lits peuvent y trouver leur place. Les voyageurs des voitures ordinaires, après les opérations de transbordement et de douane qu'ils doivent subir à terre, trouveront sur le bateau des aménagements confortables mis à leur disposition. Sur les voies latérales, les wagons de marchandises s'engouffrent dans le hall flottant. Dans la nuit claire, ponctuée çà et là de lumière qui se reflètent dans les eaux calmes du port, le ferryboat glisse, lentement tiré par ses remorqueurs empanachés de fumée noire. Bientôt, après l'écluse de sortie, ce sera le large et le cap sur Douvres. Bonjour Londres, Victoria Station en pleine capitale anglaise. Le train ferré fait ses derniers tours de roue sous le hall de la gare, terme du voyage. Pour une Parisienne, le maquillage ne perd jamais ses droits. Satisfaits d'un excellent voyage dont ils ne se sont même pas aperçus, les sleepers, frais et dispos, se félicitent d'arriver à l'heure. Le temps de vaquer à leurs occupations, les hommes d'affaires, toujours pressés, pourront dès le soir reprendre le train qui les déposera le lendemain à Paris dans les mêmes conditions. Conditions estimables, car le trajet se faisant uniquement de nuit, aucune perte de temps pour le repos comme pour le travail. Le sourire de notre voyageuse ne prouve-t-il pas une bonne nuit passée sans souci? Et dans Londres qui l'accueille, mêlée au sujet de sa très gracieuse majesté, elle pourra sans fatigue visiter la capitale anglaise. Nous ne l'accompagnerons pas, notre indiscrétion est déjà suffisante.
Chaque jour, dans l'après-midi, les ferryboats assurent également une traversée dans chaque sens, transportant des automobilistes désireux de voyager avec leurs véhicules. Ils peuvent les ranger eux-mêmes dans un garage spécialement aménagé sur le bateau. Les wagons de marchandises occupent les 4 voies. Les expéditeurs évitent ainsi les transbordements aux ports d'embarquement et de débarquement, toujours nuisibles aux marchandises fragiles. Des wagons isothermes permettent le transport des denrées délicates ou périssables. L'embarquement est terminé et aussitôt les opérations d'appareillage commencent. Les nombreuses traversées des ferryboats représentent environ la moitié du total des mouvements au port de Dunkerque. Et en sortie, le trafic par le service Dunkerque-Douvres atteint presque le quart du tonnage exporté par le grand port du nord de la France, qui, grâce à l'importance et l'appoint apportés par le service des ferryboats, reprend peu à peu la place qu'il tenait avant la guerre parmi les grands débouchés maritimes français. Une fois de plus, le ferryboat va faire sa traversée bi-quotidienne pendant que l'un de ses 2 frères se dispose de l'autre côté du Channel à rallier la côte anglaise. Ils se croiseront tout à l'heure en mer. Mis en service en 1936, les ferryboats assurèrent avec succès le trafic Dunkerque-Douvres jusqu'en septembre 1939. La guerre se servit d'eux comme transport militaire. Paisibles bateaux, ils durent essuyer les bombardements et louvoyer à travers les champs de mines. Ils furent présents aussi au débarquement sur les côtes normandes. Aujourd'hui, ils ont repris leur service de paix, assurant la continuité du rail. Ils sont de véritables traits d'union entre les 2 capitales amies, Paris et Londres.